Ohio, salut l'ami. J'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Bon, comme tu as pu le voir... Bon, attends, désolé, je mange 2 minutes, attends. Oui, donc comme je le disais, j'ai créé une chaîne YouTube. Tu vas me dire, mais pourquoi tu veux créer une chaîne YouTube alors que tu as déjà des podcasts et tu as en plus un compte Instagram? Bah en vrai c'est tout simple, c'est que je vais prendre cette chaîne YouTube, je vais utiliser mes podcasts, ce que je vous raconte dans mes podcasts, je vais le remodifier pour que ça soit un peu plus interactif, qu'il y ait des images, etc. Que je vous transmette aussi ma passion pour les mangas, les animés, la psychologie bien évidemment et d'autres choses. Si tu ne me connais pas et que tu viens juste d'arriver... Oh putain, je suis encore en train de manger des os, mais j'ai pas le temps. On fait de la ASMR en même temps. Mes podcasts, donc Pansement, P-E-N-S apostrophe M-E-N-T sur tout, Spotify, Apple Podcast, ça passe quasiment sur tout. Et tu verras que je me présente sur mon premier podcast. En gros, je vais te la faire courte. Mon but, c'est de tout simplement discuter avec toi, comme si on était des amis assis autour d'une table, et te permettre de vivre une meilleure vie dans un monde simple, de parler de tes pensées négatives, les problèmes du quotidien comme le regard des autres, ou les parents, ou encore j'ai fait un podcast sur les pensées complexes, mais aussi sur la flemmardise et la démotivation, et plein d'autres encore, tu verras, ça sera super intéressant. Oh, ça perd l'hypopète, ne traînons pas plus. Bon, qu'est-ce que tu fais, Goose là? Balance le générique. Bon, selon toi, on va discuter de quoi aujourd'hui? À ton avis? D'un fléau? D'une catastrophe? D'un sacrilège? Bah non, pas tout ça. On va juste parler de la flemmardise. Enfin juste, c'est quand même une vraie saloperie pour beaucoup de monde. Pilili, pilidudu. Hop, je te vois venir en te disant... Mais Lucas, comment tu peux savoir que j'ai la flemme? Et puis ça ne te concerne pas du tout. Flemme de regarder. Et voilà, tu recommences dans tes travers. En vérité, ça nous concerne tous. Donc écoute bien la suite de la vidéo. Je vais englober dans le terme de flemmardise tous les autres significations plutôt similaires, comme le fait de ne plus être motivé, alias démotivation, ou mon synonyme à moi c'est le légume vert. T'es aussi mou qu'un légume quoi. Il y a aussi les pensées négatives, les anticipations inutiles et autres sentiments ou états d'esprit qui te ralentissent dans tes objectifs. Allez, rentrons dans le vif du sujet mon ami. Je vais maintenant te proposer 3 principes cons comme la lune, mais toujours bons à garder à l'esprit. On verra ensemble les conséquences que peuvent engendrer cet état d'esprit de loser, de cercle négatif de flemmardise et de ce que peut apporter tous ces principes. Allez, principe numéro 1, le principe du shut up and do it. かっちゃん俺はてめえに助けを求めてなんかねえぞ。助けられてもねえ。俺って自分をねじ曲げてて思ってたが。 Comme tu as pu le voir dans l'extrait de Kachan, alias Bakugo, au départ, tu vois qu'il crie tout le temps, sur tous les toits, qu'il veut dépasser All Might et devenir le numéro 1, mais se repose beaucoup trop sur son talent et sa puissance innée, et pose pas plus que ça finalement. Il a tout de suite eu un pouvoir surpuissant, donc il s'est vachement reposé sur son pouvoir pendant très longtemps, mais par la suite, il est très vite déstabilisé par les progrès de Deku, comme tu as pu le voir dans l'animé sûrement, et se demande s'il s'est vraiment moqué de lui en cachant une telle puissance, avec son alter qui vient d'apparaître. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à douter de ses capacités et n'arrive pas à garder la colère qu'il éprouve et commence à se créer une image de dur à cuire, quelqu'un qui se renferme progressivement sur lui-même et qui ne veut pas montrer ses émotions en criant dans tous les sens. Bon, si vous avez bien suivi My Hero Academia, Kachan va de moins en moins crier et commencer à utiliser son cerveau qu'il avait du mal à utiliser au départ et à devenir de plus en plus rusé. Tu vois, il utilise inconsciemment le principe du shut up and do it, c'est-à-dire qu'en gros, il va plus s'entraîner qu'il ne criera par la suite. À un moment, tu vas voir dans les épisodes, il va arrêter de crier, il va commencer à s'entraîner de manière intensive, il va de moins en moins critiquer des coups. Izuku alias Deku, c'est un scénario un peu différent quand même, parce que lui, il a eu son alter, il a acquis son alter, il l'a pas eu directement, c'est All Might qui lui a donné. Désolé, je fais un petit spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Donc en gros, lui, il vient d'avoir son alter, qui finalement était désespéré de ne pas en avoir un dès le départ. Il n'avait plus rien à perdre, et il a tenté sa chance, il ne pouvait pas gâcher l'unique chance de devenir un super-héros. Lui, il a très vite compris le principe du shut up and do it, puisqu'il ne parle à personne de son pouvoir, parle très peu de ses objectifs.
plutôt que parler de lui et de ses capacités, il préfère travailler dur dès le départ pour rattraper le retard qu'il a accumulé au fil des années puisqu'il n'avait pas d'alter tandis que les autres pouvaient développer davantage leur alter. Il a une personnalité assez très timide de base, sa timidité va devenir maintenant un point positif puisqu'il agit plutôt que de piailler dans tous les sens comme l'ancien Ketchan. Toi, tu te vois dans quel personnage ? J'entends souvent autour de moi des personnes qui se plaignent en disant Oh là là, j'aimerais tellement perdre 5 kilos afin d'être mieux dans mon corps et d'être une bonasse. Et moi qui réponds bêtement Oh pauvre de toi, je te plains, ça doit être très difficile à vivre. Ironie de la situation, cette même personne qui se plaignait de son poids vient de manger un sundae supplément caramel avec chantilly puis finit avec un café devant moi. Super. Comme tu as pu le comprendre, ce principe du shut up and do it, c'est l'inverse de cet exemple. Donc le fait de ne pas se plaindre, de fermer sa bouche pour arrêter de parler inutilement et de ne plus perdre son temps à se justifier mais d'avancer. Donc le fait d'avancer ici, c'est que cette personne soit capable d'avoir une alimentation plus saine et des quantités peut-être différentes pour qu'elle puisse perdre ces kilos qui la traquaient. C'est pas gentil ça, Lucas. Tout le monde ne veut pas progresser d'un coup. Et puis moi j'aime bien boire frais tout en faisant du sport à côté. Pour me donner bonne conscience. C'est quoi le problème? Tu veux te battre, petit con? Ah oui, donc toi tu veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Conçois que chacun évolue à la vitesse qu'il souhaite et chacun est libre de stagner et rester au même niveau toute sa vie. Mais c'est pas en se disant bon, j'ai couru 2 km aujourd'hui, je mérite bien d'aller manger moule frites que tu progresseras super vite. Ça c'est faux. Mais si tu veux quelque chose de pas facile à avoir, quelque chose qui te semble inaccessible, ferme un peu ta bouche et sors-toi les doigts des fesses pour réussir. Cette phrase me concerne aussi. Conclusion de tout ça, force-toi à faire les choses que tu dois faire pour réussir tes objectifs, même quand t'as plus envie de les faire. Ça deviendra une habitude et tu seras super fier de toi sur le long terme de ce que tu as accompli. Par exemple, quand je vais faire mes séances de street workout, je suis pas tous les jours très ravi d'aller m'entraîner pour X ou Y raison. Sauf que quand c'est le moment de s'entraîner, je me dis pas pourquoi je vais m'entraîner alors que je ne suis pas motivé. Oh, j'ai la flemme, vas-y, je rentre. Non. J'y vais sans me poser de questions, je ne réfléchis plus à rien, et même si c'est dur au début, je fais ce que je dois faire pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Si par exemple t'as envie de perdre 5 kilos et que finalement tu trouves ça trop difficile et que tu vas te soulager au fast-food en laissant tomber, tu seras super content sur le moment de manger un bon tacos de viande avec tenders et steak haché, les vrais connaissent ce bon combo, mais tu culpabiliseras au fil des semaines en te disant que tu es un faible d'esprit, que tu n'as même pas eu la force d'essayer d'aller jusqu'au bout des choses pour ce que tu veux. Pose-toi les bonnes questions et pèse le pour et le contre pour savoir si l'objectif que tu voulais réaliser en vaut réellement la peine. Si c'est pour arrêter au bout d'une semaine ton alimentation saine alors que tu avais l'intention de contrôler et de maîtriser ton alimentation, je pense que cet objectif ne valait pas réellement la peine pour toi. Le deuxième principe que j'appellerais cercle vicieux de l'inutilité. Qu'est-ce que je peux être con des fois. Ce principe aidera les personnes qui ne se concentrent pas sur les bonnes choses pour réaliser leurs objectifs. Résultat, tu vas les ramasser à la petite cuillère parce qu'ils sont découragés de voir que tous leurs efforts ne payent pas. Hop, je te vois venir, reste là, ne crois pas que tu sois toujours capable d'optimiser à la perfection ton énergie. Écoute ce que je vais te dire par la suite. Par exemple, je veux réaliser la full planche, figure emblématique du street workout. Je ne vais pas me concentrer et mettre toute mon énergie sur un front lever. On est d'accord. Bah apparemment, c'est pas acquis pour tout le monde. Pour garder ta motivation, il faut d'abord que tu cibles un seul objectif bien spécifique que tu veux avoir avant d'autres qui te semblent moins importants. Concentre-toi dessus et une fois réussi, passe à autre chose. Garder la motivation, c'est aussi aimer un minimum ce que tu fais et vouloir à tout prix réaliser quelque chose. Quand tu vas entraîner ta full planche, si tu n'aimes pas tes entraînements, tu vas vite te lasser, perdre de vue ton objectif et te démotiver. Si tu verrais le nombre de personnes qui disent qu'ils rêveraient d'avoir la full planche, mais qu'en réalité leurs entraînements sont composés de 90% d'exercices basés sur d'autres figures qui ne sollicitent pas les mêmes muscles et la même puissance comme le front lever ou encore le back lever, et avec seulement 10% de full planche dans leur routine d'entraînement. Conclusion de tout ça, essaie de cibler tes efforts sur un domaine, une chose en particulier sans t'éparpiller dans tous les sens. C'est comme pour tout et ça dépend de ta vision. Si tu veux tenter d'être super bon, voire excellent dans un domaine uniquement, reste focus sur ce domaine en particulier, quitte à être beaucoup moins bon dans les autres domaines. Mais si ton objectif est d'être le plus complet possible, fais en sorte de bosser intelligemment toutes les figures ou domaines que tu veux améliorer, quitte à ne pas être excellent dans un domaine mais être bon ou moyen dans tous. Allez, reste bien concentré car on va voir le tout dernier principe que j'appellerai Motivation Unlimited. Lourd l'anglais. Cherche-toi d'autres motivations, tout simplement mon ami. Moi qui suis particulièrement passionné par le street workout, j'ai beaucoup d'autres motivations que le sport en lui-même. Que ce soit des personnes qui m'inspirent, des situations et contextes qui sont arrivés, etc. Ces motivations peuvent provenir de différents domaines, mais qui te motivent à réaliser un objectif en particulier. Personnellement, j'adore les animés et je puise mon énergie dedans. Mais tu vas me dire, qu'est-ce que tu racontes Lucas? Comment tu peux réaliser un objectif dans le street workout alors qu'il n'y a aucun rapport avec les animés? Eh ben figure-toi qu'il y a énormément de choses
choses qui semblent totalement opposées, mais peuvent avoir un lien et être puissants ensemble. Dans les animés, moi c'est plus shonen principalement pour les connaisseurs. J'adore beaucoup de passages, des situations nostalgiques qui me donnent des frissons, des endroits où les personnages nous apprennent et nous transmettent des messages de la vie. Il y a comme une sorte de philosophie de vie propre pour chaque personnage, et c'est ça que j'adore dans les animés. C'est qu'on peut découvrir énormément de choses avec des personnages différents qui transmettent des émotions différentes. J'ai quelques préférés, comme la scène quand Itachi Uchiwa dans l'anime Naruto est obligé de tuer toute sa famille pour protéger tout un village entier, et de ressentir la tristesse du personnage lorsqu'il revoit son frère qu'il a épargné, et de voir par la suite la rage de Sasuke, son petit frère, pour retrouver Tachi et le tuer pour tout le mal qu'il a fait à sa famille. Je décris la scène de manière grossière pour te la faire courte. Ou comme Nagato alias Pain, qui a perdu ses parents à cause des conflits, de la guerre dans son pays, qui n'a vu que souffrance et massacre. Je tire des paroles et des différents passages toutes les émotions que j'ai pu ressentir pour les transformer en force, en motivation. C'est un peu comme du dopage mais en soft. Tout ça pour te dire que certains événements, contexte de la vie, peuvent te bouleverser et changer ta vie. Ils peuvent t'aider à te transformer et te pousser à devenir une meilleure version de toi-même chaque jour. C'est quand même incroyable de faire ressentir autant d'émotions à travers des dessins, je trouve. Il y a également les musiques. Les musiques sont aussi une sorte de boostant et transmettent des émotions différentes selon les personnes. Choisir les bonnes musiques dans les contextes bien spécifiques peut vraiment te rebooster et te motiver à fond. Mais il y a aussi les témoignages de personnes et bien d'autres sources de motivation qui peuvent te toucher et te dire: putain, mais qu'est-ce que j'attends pour faire des efforts dans ce que j'aime? Qui le fera à ma place si je ne réussis pas mes objectifs? Personne le fera à ta place. Bouge-toi de ton canapé et fais tout pour y arriver, bordel. Il y a tellement de choses qui nous motivent que ces quelques exemples ne seraient pas suffisants pour toutes les présenter. Certains seront plus touchés par certains domaines comme les animés, d'autres préféreront un film de faits réels, ou même les deux, d'où la notion de motivation illimitée. Voilà, c'était l'affaire, mon ami. Si tu veux en savoir plus sur tout ça, je te donne rendez-vous très bientôt pour la suite des épisodes. Je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram où je poste régulièrement du contenu concernant ma passion pour le street workout avec des vidéos motivantes où je discute également avec toi de mes autres centres d'intérêt comme les animés, la psychologie ou encore le dessin. Tu verras, c'est vraiment cool. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce que j'avais à te dire et ce qu'on avait à se dire. J'espère que ce podcast a pu t'apporter quelque chose pour rendre ta vie encore meilleure, et la meilleure façon de montrer ta satisfaction, c'est tout simplement de partager et t'abonner à mes contenus, que ce soit sur Spotify ou les autres plateformes. J'attends tes retours vraiment avec impatience. Moi je vais te laisser là, passe une bonne journée et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes. Allez, salut mon ami, sayonara.